Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi, de vous accueillir sur ce webinaire. Donc effectivement, donc moi je suis Guillaume Latrubès, donc pour Bonjour. GeoVélo, hop, pas de souci. Alors je vais comme ça faire les présentations. Allez, comme ça on va faire sans transition, comme ça on va présenter un petit peu les différentes personnes. Donc moi effectivement côté, GeoVélo, je m'occupe de tout ce qui est la partie, employeur, donc l'accompagnement, voilà, des employeurs publics ou privés, à développer, la pratique du vélo. Et puis, le sujet du webinaire effectivement, ça va être de parler aussi, plus en détail du forfait mobilité durable. Donc avec moi, Christine, de Liber, que je remercie, voilà, pour ce témoignage. Peut-être Christine, si tu veux dire 2 mots, sur Oui, tes rôles et fonctions, côté Liber? bonjour. Côté Liber Aerospace Toulouse, je suis responsable développement durable et en charge depuis plusieurs années du plan de déplacement entreprise ou plan de mobilité employeur. On l'appelle PDE chez nous. Le PDE existe depuis 13 ans. OK. Merci Christine et puis, voilà, préparer un peu, son retour d'expérience et pas mal d'initiatives effectivement, menées chez Liber depuis un peu plus de 10 ans, sur les mobilités durables en général et puis on parlera, pas mal de vélo, aujourd'hui. Il y aura donc potentiellement Jean-Marc aussi, Machinal, hein, qui est dans les équipes aussi, donc qui est plutôt la cheville, on va dire ouvrière, vraiment le référent vélo et celui qui suit, notamment la plateforme, GeoVélo employeur. Et donc sur ce webinaire, on est ensemble une trentaine de minutes, voilà pour partager pas mal d'infos. Vous avez un chat, qui est ouvert, directement. Pendant, voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Effectivement, si vous avez comme ça des questions, des partages, pendant le temps de la présentation, comme ça me permettra voilà, de rebondir et puis voilà, de profiter de ce temps, le plus interactif, possible. Donc c'est les gens, ouais, sont en train de ouais, de se connecter. Juste peut-être pour savoir vous, au sein de votre entreprise, est-ce que vous avez déjà déployé le forfait mobilité durable ou pas du tout? Je vous envoie, voilà, un petit sondage, normalement qui doit apparaître. Donc pour effectivement, est-ce que voilà, vous n'êtes pas du tout encore mis sur la FMD? Est-ce que c'est, une réflexion qui est en cours ou, est-ce que vous êtes déjà, voilà, complètement déployé à 300? Pour voir un petit peu, voilà, sur l'auditoire. OK, donc c'est bien, il y en a quand même certains qui ont déjà déployé le FMD. Bon, c'est à peu près moitié-moitié, enfin, ouais, ouais, 2 tiers, un tiers, on va dire, entre, effectivement, ceux qui ont déployé le forfait mobilité durable, qui sont déjà lancés dans l'aventure et puis ceux qui sont encore en réflexion. Mais parfait, comme ça on va essayer voilà, de vous éclairer un maximum pendant ce temps, et en sachant qu'à la fin du webinaire, voilà, vous recevrez, le replay et puis également la présentation, voilà, qui est partagée, qui est présentée aujourd'hui. Donc peut-être pour, présenter, finalement le contexte aussi, nous de GeoVélo et pourquoi on est, souvent sollicité, par les employeurs. Donc à la fois, on est quand même, voilà, globalement content parce que le vélo, progresse, en France, voilà, sur ces dernières années. Donc ce qui fait que, souvent, nous les sollicitations, on les assoit directement via les collaborateurs, voilà, qui ont envie, que les choses bougent, que leur employeur s'engage un peu et voilà, qui nous sollicitent pour avoir un peu plus d'informations. Soit après, c'est directement côté, des fois sur des enjeux côté RH, d'attractivité, de qualité de vie au travail. Donc pareil, qui ont envie de mener des actions. Et puis, sur les sollicitations, on a aussi ceux à la fois qui veulent faire peut-être des actions de prévention sur les déplacements de leurs collaborateurs, ceux qui sont lancés dans une démarche de plan de mobilité employeur, ceux qui veulent réduire leur impact carbone. Je pourrais rajouter aussi ceux qui se lancent dans la labellisation aussi, objectif employeur pro vélo et qui veulent mettre en place des actions. Voilà, donc on a, souvent différents niveaux de sollicitation par différents acteurs finalement d'une entreprise autour du vélo et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, on va dire,
nous, GeoVélo, donc on est une société à mission, hein. Notre mission, c'est de décarboner la mobilité du quotidien. Donc on a mis en place cette plateforme, dédiée aux employeurs parce qu'effectivement, souvent on a une personne sur 2 qui habite à moins de 30 minutes, à vélo de son lieu de travail et pour autant, voilà, même sur des distances assez courtes, c'est des trajets qui sont faits, à vélo, donc qui peuvent, générer un impact, important, carbone et quand on veut mettre en place des actions, c'est vrai que, souvent les employeurs nous remontent, bah, des freins, à la fois côté salarié, de pas toujours se sentir en sécurité, voilà, à vélo. Qu'effectivement, bah, une fois que des habitudes sont prises, c'est parfois difficile de les faire bouger et puis côté employeur, en souvent, voilà, les employeurs savent pas trop non plus, par où commencer, quelles sont les priorités. Sur le forfait mobilité durable, on peut avoir aussi des questionnements sur la mise en place, comment ça va se passer. Voilà, donc c'est vraiment, là-dessus que voilà, que GeoVélo, nous on s'est investi, pour accompagner donc voilà, à la fois les employeurs et puis, également on accompagne les territoires, notamment à imaginer les pistes cyclables de demain. Hem, donc aujourd'hui, effectivement, on a à peu près, voilà 4 000 employeurs qui ont déjà une communauté, GeoVélo Entreprise, donc qui participent notamment sur des temps forts comme, les événements de mai, mai à vélo ou septembre, c'est la semaine européenne de la mobilité. On accompagne un peu plus, voilà, en détail, voilà, certains employeurs, donc environ 500, donc comme justement Liber, soit sur le forfait mobilité durable, soit il y a des enjeux de challenge personnalisés un petit peu partout entre les différents sites. Et notre application, voilà, elle est utilisée par un peu plus de 3 millions de personnes aujourd'hui. Et on a aussi, je ne l'ai pas mis, mais effectivement 60 territoires aussi qui est partenaires comme Île-de-France Mobilité, comme Nantes, comme Montpellier, avec qui effectivement on les accompagne pour penser les aménagements de demain. Alors, pour, rentrer dans le, vif du sujet, de ce webinaire sur le forfait mobilité durable, et avant de passer la parole, voilà, sur le retour d'expérience de Liber, peut-être 2 mots, voilà, sur ce qu'est, effectivement le forfait mobilité durable aujourd'hui. Bon, on en avait qu'un qui nous disait, qu'il connaissait pas grand-chose, mais effectivement, donc ça a pris la suite de l'indemnité kilométrique vélo, hein, qui avait été lancée, à partir de 2016 et qui a été un peu élargi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a mobilité durable avec un S, heu effectivement qui dans le public est assez cadré, avec un système de voilà, de plafond à 300 € et dans le privé qui peut aller un peu plus loin à jusqu'à 600 €. Je vous mets, d'ailleurs, dans le chat parce que je n'aurai pas le temps de tout présenter, mais voilà, on a un lien, direct vers, voilà, sur l'explication du forfait mobilité durable, une page qui est dédiée, qu'a fait ma collègue de la communication, donc voilà, qui est plutôt apprécié. Comme ça vous permettra de voir un petit peu tout et effectivement, aujourd'hui, le forfait mobilité durable, voilà, il est, quand même pas massivement déployé, c'est pour ça que voilà, on encourage toujours, bah, les employeurs volontaires, à le faire, puisqu'effectivement, c'est à peu près 25 des salariés du public qui disent, que leur employeur a mis en place le forfait mobilité durable et dans le privé, c'est uniquement que 7. Alors c'est sur l'ensemble des entreprises. Après dans les grands groupes, voilà, ce pourcentage est un peu plus haut. Et sur le forfait mobilité durable, donc il y a plusieurs, voilà, modes qui sont éligibles. Aujourd'hui, on parlera, pas mal de vélos, même si souvent ça va aussi avec tout ce qui est les trottinettes, puisque c'est un peu les mêmes types de déplacements et d'itinéraires et voilà, côté GeoVélo, on traite les 2. Le deuxième gros morceau, souvent, c'est le covoiturage et après, effectivement, ça peut être les transports en commun, mais sur des titres, individuels et puis aussi l'autopartage, mais qui est plus anecdotique sur le déploiement. Et donc avec GeoVélo, quand on accompagne les employeurs pour le mettre en place, ça se passe en fait, façon assez simple. C'est-à-dire qu'effectivement, on va définir, avec l'employeur, beh, quel type de forfait mobilité durable il souhaite mettre en place. Alors dans le public, encore une fois, là, c'est assez cadré, 30 jours, 100 €, 60 jours, 200 € et 100 jours, 300 €. Donc là, le système, il est vite fait, dans les fonctions
fonction publique d'État, hospitalière ou collectivité locale. Et après, dans le privé, on peut jouer voilà, avec des indemnisations annuelles, mensuelles, trimestrielles, à des indemnités par kilomètre, par journée pédalée, avec des seuils. Voilà, donc on peut mixer un petit peu ça. Je pense que Christine, tu pourras dire un peu aussi, et voilà, présentera un peu l'évolution qu'il y a eu au sein de Liber. Sur nous, ce qu'on va amener côté GeoVélo, effectivement, ça va être tout ce qui va être le pilotage de cette indemnisation, parce qu'effectivement, dès lors où on met en place un certain avantage, on peut avoir une crainte des fois de certains employeurs d'avoir un peu un effet d'aubaine ou d'avoir finalement plus de demandes que de pratiques réelles. Donc, comment cibler et faire en sorte que ça développe la pratique. Il y a la question aussi de l'URSSAF qui, voilà, pour que cette indemnité ne soit pas considérée comme du salaire déguisé, voilà, va demander d'avoir vraiment un système de contrôle pour vérifier qu'il y a bien une pratique réelle derrière. Donc c'est ça qu'on va automatiser pour le collaborateur, comme ça il sait exactement où est-ce qu'il en est au fur et à mesure de l'année, des jours pédalés et de l'indemnité potentielle qu'il peut avoir. Et en fin d'année ou mensuellement ou trimestriellement, ça dépend de l'organisation, effectivement, l'employeur peut comme ça soit directement avoir le montant qu'il va pouvoir ajouter sur la paye et sur le bulletin de salaire, ou certains employeurs aussi choisissent d'avoir plutôt une logique de titre de mobilité, donc voilà, externaliser quelque part l'incitation financière, un peu comme les titres de restaurant. Et donc ça, pareil, côté GeoVélo, on va pouvoir voilà, avoir une vision globale, même sur plusieurs centaines ou milliers de salariés en un clic. Voilà, donc sur vraiment nous, côté GeoVélo, ce qu'on fait voilà, dans le monde du vélo et sur le forfait mobilité durable, l'idée c'est c'est que Christine, tu puisses nous présenter finalement le cheminement que vous avez eu côté Liber sur les actions mises en place, qui vous a amené aussi à mettre en place et déployer le forfait mobilité durable. Et d'ailleurs aussi, il y avait une question d'ailleurs de Laurent Médal qui demandait voilà, sur le référent vélo, peut-être voilà, comment c'était organisé, est-ce que vous étiez à 100% dédié à ça, donc peut-être ça peut être intéressant parce qu'effectivement, voilà, en termes d'organisation, voilà, avec votre groupe, je pense que c'est bien que tu puisses détailler aussi, parler de ça, Christine. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces premières informations. Et donc, de mon côté, je vais vous parler de notre cas chez Liber. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, chez Liber Aerospace à Toulouse, on a créé notre plan de déplacement entreprise en 2013. Donc, 13 ans maintenant. Et donc, dans l'optique de déployer les transports alternatifs à l'usage de la voiture thermique solo, donc pour lutter contre la pollution et les embouteillages, les objectifs principaux de chaque plan de déplacement. Et pour ça, on a monté petit à petit une équipe qui aujourd'hui compte à peu près 16 membres. Alors, pour répondre à la question, ce ne sont pas 16 membres à 100%, mais il y a une personne, en l'occurrence moi, responsable développement durable, qui a dans le cadre de ses missions l'animation de ce plan de déplacement entreprise. Donc, ça va représenter à peu près 40% à 50% de montant. Et puis, les autres personnes, les autres référents et membres de l'équipe sont des personnes qui ont cette mission, un rôle additionnel dans le cadre de leur travail. Et donc, donc chez nous, ça fonctionne avec un projet et un budget associé, donc des heures allouées dans le cadre de ce projet pour pouvoir officiellement accompagner le déploiement du plan de déplacement entreprise et agir sur leurs différentes parts modales. Donc, la part modale vélo est une de ces parts modales, et donc qui est bien représentée aujourd'hui par 3 membres actifs et même jusqu'à 5 membres de la part modale vélo pour les animations. Donc, depuis 2013, on a eu 12 animations chaque année, des grosses animations qu'on appelle les journées de l'écomobilité chez nous. On a monté donc ces parts modales, on a tâché de lever les freins pour les différentes pratiques, d'accompagner les personnes à leur changement, dans leur transition, de sensibiliser à la sécurité routière.
Et au fil du temps, grâce aux différentes actions qu'on a menées, on a pu gagner différents trophées de l'écomobilité avec Tisséo, donc sur la région toulousaine, qui est l'opérateur de la mobilité de la région toulousaine. Bronze en 2014, on démarrait notre démarche jusqu'en 2022, le prix de management de la mobilité, donc qui récompense une activité relativement construite et aboutie, mais qui demande encore, bien sûr, beaucoup de travail, puisqu'on est aujourd'hui à peu près 39% de notre effectif écomobile, mais attention, écomobile, ça veut dire écomobile au moins une fois dans l'année. Donc, on n'a pas encore le suivi de la régularité, on tâche de le mettre en place, mais l'idée, c'est que ces personnes, elles viennent le plus souvent possible. Et donc, comme on le voit sur le petit graphe qui est en bas, le petit dessin qui est en bas, on a 65% de nos salariés qui sont à moins de 20 km de notre site, le site principal qui est en rouge en bas, 80% en moins de 30. Donc, on a quand même un gros enjeu d'écomobilité et notamment de mobilité proche du site. On est loin d'avoir l'ensemble de ces personnes qui viennent tous les jours autrement. Et donc, ça reste un enjeu important pour nous de faire augmenter ce chiffre. Pour information, donc en termes de part modale, si on fait la somme, on va tomber à plus des 700 personnes-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'intermodalité. Et en fait, on a aujourd'hui 420 personnes qui sont inscrites sur la plateforme GeoVélo, donc des cyclistes réguliers ou occasionnels, 480 sur la plateforme de covoiturage, 270 usagers des transports en commun et à peu près 200 personnes déclarées utilisant de manière régulière le véhicule électrique, en tout cas se chargeant sur notre site. Donc, de belles parts modales, reste à bien s'assurer de leur régularité et faire monter ces pratiques-là. Pour le vélo, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que la maturité de la démarche et l'engagement de notre équipe a permis d'obtenir le label employeur Pro Vélo niveau or il y a 1 an et demi. Et donc, voilà, l'ensemble des dispositifs que je vais vous présenter contribuent forcément, puisqu'ils sont dans le cahier des charges de ce label employeur Pro Vélo. Donc, il peut constituer l'aboutissement d'une démarche ou au contraire aider à choisir des actions qui favorisent l'usage du vélo au sein de son entreprise. Alors, donc là, pour vous donner une idée, je ne vais pas commenter cette slide-là dans le détail, mais pour vous dire comment on a agi, pour savoir quelles actions faire, on a identifié les freins aux différentes mobilités qui concernent particulièrement notre site, et puis on a tâché de mettre en place un certain nombre d'aides, soit communes, soit spécifiques à chaque part modale, pour bien l'encourager et aller dans le bon sens. Et en plus de ces aides, il y a toute une activité de communication autour d'un site intranet, d'actualité, d'animation. S'il y a un peu de bruit autour de moi, c'est qu'aujourd'hui, on a une animation véhicule électrique pas très loin, sécurité routière, etc. Je vais en dire un peu plus de choses spécifiquement à propos du vélo. Donc, si je détaille plutôt les actions autour du vélo, on a différents axes. D'abord, la sécurité et le matériel. Ça a été la première chose qui a été faite pour favoriser l'utilisation du vélo. La condition première était qu'on puisse l'encourager en sécurité. Donc, ce sur quoi on a la main en tant qu'employeur, c'est fournir un kit de sécurité. Donc, tous les usagers qui se déclarent et qui signent une charte d'engagement bénéficient de la fourniture, donc payée par l'entreprise, de casques, rétroviseurs, sonnettes, éclairage, c'est très important, et gilets réfléchissants pour qu'ils s'engagent à porter et à utiliser pour venir au travail avec leur vélo. En complément, on a des animations chaque année, depuis maintenant 3 ou 4 ans, autour de la sécurité routière chaque mois de mai, puisqu'il y a les journées nationales de la sécurité routière, de la prévention routière, qui ont lieu, avec notamment un atelier savoir rouler, de maniabilité, de prise en main du vélo et de prévention autour du vélo. Donc ça, c'est vraiment un point clé pour rassurer à la fois les personnes qui se mettraient au vélo et puis aussi l'employeur dans son obligation de sécurité. On aide aussi nos collaborateurs en termes de matériel et d'entretien. Donc, en termes de matériel, lors de nos animations, on a notamment des démonstrations et des essais possibles de matériel. Donc, notamment le
le VAE, donc le véhicule électrique, le vélo électrique, ce qui est souvent une nouveauté pour les gens, donc pour se rendre compte des différentes possibilités. Et on a aussi des ateliers de réparation participatifs que l'on fait au moins une fois par an et qui permettent aux gens de mieux connaître leur vélo et puis d'en profiter pour surtout le mettre en état, qui contribue aussi à la sécurité, évidemment. Côté pratique aussi au quotidien, il ne s'agit pas juste de dire aux gens venez à vélo, mais de leur donner les possibilités de le faire de manière acceptable pour eux, parce qu'un des freins, c'est le temps supplémentaire que ça demande de s'organiser pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Donc, on a des abris qui sont au plus proche des bâtiments. Là, vous avez un plan de notre site avec, on voit les différents bâtiments, on a un site très étalé. Et les points jaunes, ce sont les différents abris, les différents points de douche, notamment. Donc, on voit qu'on a des abris, en fait, tout autour de nos bâtiments, des douches dans chaque bâtiment et des casiers répartis aussi sur le site. Et on a aussi une petite, qu'on appelle clinique du vélo, un petit espace avec un pied, avec une pompe et du matériel à disposition pour venir faire des menus réparations nécessaires, une crevaison le jour même, un réglage de frein. On peut venir avec un collègue pour arranger ça avec à disposition ce matériel. Et donc, comme je l'ai mentionné, donc, il y a l'aspect mise en sécurité, il y a l'aspect accessibilité du site, mais il y a aussi comment accompagner ceux qui seraient hésitants ou ceux qui débuteraient, mais qui auraient une nécessité d'être accompagnés pour poursuivre leur pratique. Donc, pour ça, on a différentes actions qui allient un accompagnement et une récompense pour maintenir la motivation. Donc, le forfait mobilité durable que l'on a depuis fin 2022 est un premier énorme levier que l'on a vu. Donc, ça faisait déjà 9 ans qu'on était dans la démarche et la mise en place du forfait mobilité durable était très attendue et a vraiment permis aux gens, aux cyclistes, de rentrer dans une plus grande régularité, déjà dans un premier temps, et pour d'autres, de mettre le pied à l'étrier ou à la pédale. Du coup, le forfait mobilité durable, on l'a depuis fin 2022 et comme l'a mentionné Guillaume, nous, de base, c'était vraiment une condition indispensable d'avoir une preuve de pratique, que ce soit pour le vélo d'ailleurs ou le covoiturage, d'avoir cette preuve de pratique qui non seulement donne une garantie à l'employeur de donner de l'argent à ceux qui le méritent, entre guillemets, en tout cas, ceux qui font vraiment l'effort, et puis aussi pour nous, c'est vraiment un gage, c'est un petit défi personnel, avoir cette preuve, ça incite à pratiquer, ça incite à suivre sa pratique, et puis nous, ça nous permet aussi de suivre des indicateurs aussi, tout simplement, et ça c'est intéressant aussi pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc à ça se rajoutent des différents défis tout au long de l'année. On commence maintenant à en avoir pas mal. Allons-y à vélo sur la place toulousaine, c'est un défi qui a lieu au printemps, en hiver et au printemps. Sur une semaine, les entreprises et organisations se challengent les unes les autres pour avoir le plus de cyclistes donnés sur une période donnée. Le challenge Back to the Future qui a été organisé par GeoVélo l'an dernier, auquel on a participé aussi au mois de septembre. On a un challenge interne au mois de juin aussi, toute mobilité confondue. Donc tout ça, c'est des occasions de se remettre dans le bain, pour les gens de pratiquer et d'inciter leurs collègues à le faire aussi. C'est l'occasion de distribuer des cadeaux, de faire un petit déjeuner, d'avoir des moments de convivialité aussi pour animer la communauté. Et dernière animation en cours, on a un partenariat avec les vélos uniques pour prêter en fait à nos employés. Donc l'entreprise paye ce partenariat et on prête pendant 1 mois aux personnes qui veulent essayer des VAE classiques ou long tail, et donc pour leur mettre essayer concrètement et éventuellement passer à l'action. Un certain nombre l'ont déjà fait. Et donc là, une planche très fournie que je ne vais pas forcément commenter dans le détail, mais qui pourra donner des indications sur le forfait mobilité durable, justement, qui a été vraiment un gros levier chez nous depuis fin 2022 qu'il est en place. On avait tenu à le mettre en place de manière assez complète, qui puisse, dans une façon de l'aborder, qui puisse à la fois attirer les non-convaincus, motiver les engagés et valoriser les militants, donc avec différents leviers. Un talon pour les petits rouleurs, pour les inciter à bien s'accrocher, une régularité avec un forfait lié au nombre de kilomètres et nombre de jours, et puis une notion d'assiduité avec plus on était pratiquant très régulier, on pouvait avoir un bonus. Donc ça, c'est quelque chose de dit au passé parce qu'on a dû le simplifier pour notre gestion actuelle avec juste une indemnité kilométrique et une indemnité journalière. Les deux sont quand même importants parce qu'elles permettent de valoriser les pratiques pour les petits rouleurs, les gros rouleurs. Mais pour ceux qui le peuvent, vraiment garder cette notion de talon ou cette notion de cliquer
nous, on a vu que c'était vraiment efficace et on voit que là, aujourd'hui, ça risque de nous manquer. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus pour ceux qui sont encore en train de monter leur forfait mobilité durable. Vraiment penser à ces différents cliquets. C'est vraiment la clé pour garder des gens engagés tout au long de l'année. Et donc, avoir cette notion de forfait mobilité durable qui est déclenchée dès le premier moment, et puis même pour des petites distances, mais qui soit aussi plus valorisé si on roule vraiment beaucoup et si on fait beaucoup d'efforts. Voilà en très rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne, ce que je peux vous partager de notre expérience. Et bien sûr, je peux répondre à cette question. S'il me manquait à répondre à combien de salariés sur site chez Liber, pardon. Aujourd'hui, on est presque 1900. On a 2 sites, donc on va dire qu'on est à peu près 1700 sur le site sur lequel on peut vraiment promouvoir le vélo du fait des aménagements alentours. Ouais, et donc effectivement, ouais, comme ça permet de, par rapport, tu parlais à 420 personnes effectivement dans la communauté cycliste par rapport à C'est ces ça. 1700, donc c'est voilà une belle progression. Il y avait aussi une question, est-ce que sur la mise en place voilà du forfait mobilité durable, est-ce que vous aviez été accompagné par un cabinet externe? Est-ce que vous l'avez fait plutôt en interne avec l'équipe? Voilà, c'est une question de Ouais. Florian. On l'a fait en interne avec l'équipe. Bon, voilà, on est une équipe assez grosse de gens et puis de personnes vraiment très engagées. Bon, ben, il suffisait de prendre connaissance du texte et puis on a surtout adapté à notre contexte, aux attentes RH, aux attentes des salariés, à nos attentes, nous, en termes de résultats réels d'écomobilité. Et donc, on l'a bâti entre eux. Ok. Et sur peut-être si tu dois partager, Christine, enfin, donc tu as parlé un peu des clés du succès sur les différentes modalités peut-être du forfait mobilité durable. Si tu devais le reprendre en fait dans les erreurs peut-être à éviter ou s'il y a des choses sur lesquelles voilà par rapport à voilà, un conseil peut-être à partager par rapport aux employeurs qui nous Alors, écoutent. peut-être oui, effectivement, erreur à éviter. Alors, quelque chose qu'on avait fait, qu'on a trouvé bien, mais qui quand même était un peu lourd. Nous, on a voulu être vraiment jusqu'au boutiste et inclure la notion de combien de jours on travaille sur site, etc. Bon, il ne faut quand même pas que le système de calcul soit trop compliqué, sinon il peut être refroidir certains ou demander trop de reporting, et donc ça peut être un peu complexe. Donc ça, c'était un bon levier parce que ça donnait vraiment l'intérêt aux personnes qui viennent le plus souvent de valoriser leur pratique, mais il faut quand même que le mode de calcul reste accessible et facile à déclarer. Mais par contre, comme je disais, pas tomber dans un excès de facilité de déclaration où nous, clairement, l'attestation sur l'honneur, on ne voulait pas parce que c'est vraiment la porte ouverte à trop de méfiance sur le dispositif. Méfiance sur le dispositif, voilà. Il y a un risque de tuer un peu la dynamique. Donc vraiment, rester dans un équilibre entre un minimum de complexité pour garder différents cliquets. Je pense que ça, c'est important. Nous, on a vraiment jugé important. On a dû revenir un peu dessus et ça nous manque aujourd'hui. Voilà, avoir cette notion de progressivité, je pense que ça, c'est vraiment important. Si on veut, ça tout dépend ce qu'on veut, mais si on veut vraiment voir l'effectivité et des pratiques, il faut ça. En tout cas, nous, on l'a bien vu dans le terme de ce que je disais de régularité des pratiques liées à ce petit défi personnel. Ok. Je vois dans les questions, alors a été abordée la question de la marche. Alors effectivement, tout ce qui est la marche aujourd'hui, en tout cas dans la loi du forfait mobilité durable, donc c'est pas un dispositif qui est éligible en fait, voilà. Mais est-ce que, en tout cas côté Liber Aerospace, est-ce qu'il y a malgré tout des initiatives qui ont été faites par rapport à ça ou non? Malheureusement, non, mais par contre, moi, je suis preneuse de toute bonne idée parce que c'est quand même une demande qu'on avait et que je trouve très légitime. Et c'est vrai que la loi ne le permet pas aujourd'hui. La question étant toujours la même, en fait, c'est si vu qu'on s'est mis dans un cadre sur preuve de pratique, etc., comment on gère aussi la marche sans que ce soit trop lourd? Est-ce qu'on le gère de la même façon? Aujourd'hui, on n'a pas eu la solution, mais on trouve effectivement que c'est un manque. On a quand même, on le voyait sur le graphe, beaucoup de personnes qui habitent à moins de 5 km et même à moins de 2 km, pour lesquelles, voilà, j'en vois venir à pied et c'est quand même vraiment dommage de ne pas arriver à les valoriser. OK. Et peut-être sur, par rapport donc la question aussi de Lucie sur la vérification de la pratique en fait, donc peut-être, dire aussi comment ça se passe peut-être côté utilisateur, enfin voilà, Oui. parce qu'effectivement Donc ça se fait. effectivement, oui, c'est grâce à GeoVélo qu'on fait ce suivi de la pratique. Et bon, c'est vraiment hyper simple. Et on télécharge l'application quand on commence à rouler. Alors, il y a 2 façons. Il y a la façon la plus simple, il y a une détection automatique de
du roulage, quoi, mais on peut juste cliquer sur démarrer quand on commence à rouler, arrêter quand on arrête. Les cyclistes qui sont habitués par Strava ou Garmin ou autre, ben, voilà, ça ne les choquera pas. Les autres ont juste ce réflexe à prendre et franchement, il est très très vite pris. Voilà, il faut paramétrer son compte et puis se lancer. Et c'est très facile. Et c'est surtout, moi, j'étais pas, voilà, je vais faire un bon témoignage, moi, j'étais pas convaincue. Je me dis, oh là là, il va falloir que j'enregistre tous mes trajets. Et en fait, ça rajoute cette notion de petit défi personnel. En fait, on s'habitue à avoir, j'ai mis combien de temps aujourd'hui, mince, j'ai oublié d'enregistrer. Ben, en fait, ça rentre dans cette idée de petit défi personnel qui fait que ça encourage aussi la pratique d'avoir cette appli. Et puis, elle permet aussi éventuellement de regarder des routes alternatives, parce que ça, c'est important pour les nouveaux pratiquants qui n'ont pas d'idée. Ils croient qu'ils vont faire le même trajet qu'en voiture. Alors, surtout pas. En général, c'est surtout pas ça. Donc, utiliser l'appli, ça permet aussi de visualiser le trajet et qu'il soit recommandé sur un itinéraire le plus sécurisé. Et ça, c'est vraiment... pour les habitués, ce n'est pas nécessaire, mais pour les nouveaux pratiquants, et c'est eux qu'on vise, c'est vraiment une super fonctionnalité. Et on peut aussi animer notre communauté via l'appli. Donc ça aussi, ça nous aide pas mal. Ok, merci. Bon, effectivement, il y avait. C'est une page de pub sincère. Bon, et peut-être une question aussi complémentaire. Est-ce que sur des profils RH, ou enfin, notamment, alors après, est-ce que vous avez des retours aussi sur l'utilisation? Là, tu parlais effectivement côté des utilisateurs cyclistes, et puis toi, côté plan de mobilité, référent vélo, enfin, pour voir tous les indicateurs. Côté RH sur le suivi, enfin, c'était quoi leur retour, eux, qu'ils ont pu faire aussi par rapport à ce qui a été déployé? Je ne sais pas comment te répondre à ces questions. C'est surtout le plan de déplacement entreprise qui pilote ce sujet-là. Côté RH, c'est un atout supplémentaire de QVT et donc un sujet de toute façon obligatoire en termes de négociation annuelle. Et c'est vraiment devenu un sujet qui est important pour eux d'avoir cette notion d'attractivité grâce au forfait mobilité durable et de le maintenir. Et surtout aussi de le valoriser plus que d'autres primes mobilité qui pourraient exister. Il existe encore chez nous une prime carburant là, qui est venue il y a 2-3 ans avec les possibilités offertes par la loi d'exonérer de charges. Mais on a ensemble convenu de bien limiter fortement cette prime-là pour laisser vraiment beaucoup plus visible et beaucoup plus attractive les primes du FMD. Donc, c'est vraiment vu comme un facteur d'attractivité. Ok, merci. Et peut-être, enfin, sur une question, donc effectivement, sur est-ce que, enfin, là, c'est quelqu'un je pense, d'une structure publique. Est-ce que tous les agents doivent utiliser, pour le coup, l'application GeoVélo? Donc vous, en interne, c'est quoi Oui. votre politique, en fait, Oui. qui a été mise en place? Nous, c'est vraiment, on demande à ce qu'il y ait l'utilisation exclusive de cette application-là pour qu'on puisse avoir l'épreuve de pédalage sous ce format-là. Voilà, on est quand même en contrat avec GeoVélo, donc l'idée, nous, c'est de faire fonctionner ce partenariat-là. C'était jusqu'à maintenant géré par un outil interne pour collecter les preuves, mais même si on l'externalise vers un outil de type de prix mobilité, on peut faire en sorte de brider pour que seule cette preuve de pratique-là soit recevable. Il suffit de définir et de le suivre. Ok, écoute, merci. J'ai vu, bon, il y a des questions dans le Ouais. chat, mais donc, a priori, Brice, je pense qu'il a dû être en Oui, stage. merci Brice d'être là Voilà, et de faire ma petite main parce directement, voilà. qu'on connaît bien notre site, a pu répondre aux questions en direct. Donc ça, c'est parfait. Donc Lydie, ouais, effectivement, comment ça se passe? Donc ça, bon, écoute, merci beaucoup en tout cas. Ouais, ce que je vois, on est en train de déborder un peu sur le temps. Donc je vais juste finaliser. Et puis bon, s'il y a des questions par la suite, effectivement, on pourra échanger aussi via LinkedIn et mettre en relation. Catherine qui demandait effectivement si le barème du FMD était le même pour le vélo et pour le covoiturage, peut-être en termes de montant, de palier, etc., ou c'était des logiques différentes. Je ne sais pas, peut-être la dernière question. Pour toi, Christine. Alors, oui, c'est le même barème. On a défini non, un barème kilométrique et journalier, et c'est le même qu'on applique sur le covoiturage, sur le vélo, et jusqu'à peu, c'était aussi le même barème qu'on appliquait sur les autres modes de transport. Donc, on demandait un ticket de transport à l'unité, par exemple, et on demandait quelle distance kilométrique était effectuée, le nombre de jours, et on remboursait sur la même base. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu changé pour ces autres modalités-là, mais l'idée, oui, au départ, était vraiment d'avoir le même barème. En tout cas, covoiturage et vélo, oui, c'est le même. Ok.
Super. Donc, peut-être juste pour clôturer effectivement et puis, par rapport à la question, de Lydie, peut-être aussi, voilà, comment ça se passe? Donc, effectivement, donc le forfait mobilité durable, donc il y a plein de bonnes raisons effectivement de le mettre en place, hein, tu parlais effectivement du retour de RH sur la question de l'attractivité, donc ça vous permet aussi d'avoir plus d'infos aussi sur pour votre plan de mobilité, et c'est aussi une façon, voilà, de réduire. Il y a une forte attente, en tout cas, des salariés par rapport à ce type de dispositif. Donc, effectivement, on a pas mal parlé de forfait mobilité durable, mais même si on a, voilà, c'est aussi, tu en as parlé, Christine, voilà, l'application aussi GeoVélo, ça va sécuriser aussi les itinéraires. Il y a des animations qui peuvent être proposées. Vous avez pas mal d'indicateurs et effectivement, donc on profite parce que c'est la période, effectivement, le prochain gros événement national, donc on en a un au mois de mai, un au mois de septembre, hein, autour de la semaine européenne de la mobilité. Là, le prochain, il est vraiment au mois de mai, du 1er au 31 mai. Donc, on a pas mal un peu plus de 3000 employeurs là, qui ont participé l'année dernière. Donc, c'est possible là de vous inscrire si vous êtes intéressé, en tout cas directement sur le site, hein. Je le mets dans le chat et on fait un webinaire d'ailleurs dans pas très longtemps. Donc le 2 avril, si vous voulez en savoir plus sur ce challenge. Et puis, si vous voulez voir un peu ce que ça pourrait donner au sein de votre structure, tant sur le forfait mobilité durable que peut-être un peu ce qui pourrait être mis en place comme action sur le vélo avec GeoVélo, pas de souci, on peut voilà, échanger 15 minutes là-dessus et puis voir un peu ce qui aurait du sens par rapport à votre contexte. Donc voilà un peu sur les points essentiels que je voulais partager. Je vous ai mis les différents liens dans le chat. Après, vous allez recevoir de toute façon le replay. Et puis au plaisir en tout cas d'échanger. Je regarde sur les dernières questions, je pense qu'on a répondu à peu près à tout. Merci beaucoup en tout cas, Christine, pour Avec plaisir. voilà, pour ce témoignage et puis voilà, cette belle progression quand même, hein, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas non plus le site où vous êtes installé à côté d'Iber, mais voilà, avoir une communauté de 420 cyclistes sur 1700 salariés, voilà, vous n'êtes pas non plus en plein centre-ville, juste à côté du canal, voilà, avec toutes les pistes cyclables. Donc, ouais, donc c'est voilà, en tout cas un travail structuré, voilà, voilà, qui a été récompensé aussi par pas mal de prix. Mais en tout cas, voilà, on trouvait intéressant. Merci à toi encore pour ce témoignage. Merci pour l'invitation et tout ça, ça ne peut arriver qu'avec une équipe autour et donc une équipe de référents vélo motivés, ça aide beaucoup. Ok, oui, 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 merci aussi à Jean-Marc, voilà, qui œuvre tous les jours et d'autres dans l'équipe. Vous êtes nombreux. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt sur les pistes ou sur un vélo. Au revoir.